Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de la série Comment développer son bot Discord avec Discord JSV13, donc en JavaScript, du coup. Donc, alors, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier parce qu'on a passé la barre des 100 abonnés, donc ça me fait extrêmement plaisir de voir ça, je vous en remercie. La vidéo aura mis du temps à sortir, mais ne vous inquiétez pas, maintenant je vais essayer de reprendre un fil un peu plus habituel et rythmique des vidéos pour en sortir, pour qu'on puisse ensemble continuer la série régulièrement. Et donc du coup, alors, aujourd'hui, on va parler dans l'épisode 7 des données en JSON. Donc on va apprendre comment en récupérer, comment modifier un fichier JSON et comment ajouter ou supprimer des valeurs dans un fichier depuis notre code. Que du coup, comme ça nous évitera de directement devoir arrêter notre bot, modifier la valeur et le relancer pour que les valeurs soient changées et qu'elles se prennent en compte. Donc du coup, alors on est parti. Donc du coup, dans cet épisode, nous allons utiliser par exemple une commande. Donc on va réutiliser notre commande hello, parce que du coup on s'en sert beaucoup. Donc du coup, ce qu'on va faire déjà en premier temps, c'est qu'on va créer un nouveau fichier. Donc de préférence, moi je vais créer mon fichier à la racine de mon dossier. Donc juste ici, vous cliquez dans l'espace blanc, vous faites clic droit, nouveau fichier, et vous allez l'appeler BDD. Alors vous pouvez l'appeler DB aussi pour database, mais nous on va mettre BDD pour, on va essayer de rester un maximum en français. Donc du coup, base de données. Donc BDD. Donc .json, puisqu'on fait du JSON, du coup on utilise du JSON pour vraiment faire la modification de valeur et la récupération. Enfin bon, on utilise du JSON, tout comme le config. Donc une fois dans le JSON, vous mettez bien les accolades, comme ça avec ALGR4, pour que ce soit bien défini une entrée JSON. On fait CTRL S, on se regarde, et du coup on n'en aura pas besoin maintenant, désormais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans notre commande hello, donc dans tout fichier dont vous allez avoir besoin, où vous devez utiliser votre base de données en JSON, vous allez devoir faire les étapes suivantes. Déjà, créer une constante BDD, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Vous faites égal un require. Attention, là on va aller récupérer directement point slash, donc du coup on sort d'un dossier. Quand il y a point devant un slash, quand il y a deux points, c'est-à-dire qu'on recule d'un dossier. Donc du coup, ensuite on fait un slash, donc du coup pour dire qu'on entre dans le dossier, on fait bdd.json. On ajoute le point virgule pour bien dire que c'est la fin de la ligne. Ensuite on est bon. Ensuite, on va devoir taper une fonction. Alors la fonction du coup, ça va être la fonction suivante. Ça va être la fonction, ça, donc on définit toujours une fonction avec comme ça, tout simplement, function. Et là le nom de la fonction, pour nous c'est save bdd. En gros, cette fonction, je m'explique. On l'expliquera, on l'utilisera pour sauvegarder les valeurs une fois les avoir modifiées dans le JSON. Parce que si on modifie les valeurs, mais qu'on n'utilise pas la fonction savebdd, le fichier ne sera pas sauvegardé. Donc pour ce faire, pour utiliser la fonction, on va tout simplement devoir faire terminal, nouveau terminal. Bon, du coup, ça va vous en ouvrir un comme ça. On va devoir installer un module npm, fs. Vous tapez npm i fs. Pas de version précise ou quoi, juste vous installez fs. Une fois ceci fait, vous pouvez passer dans la console de débogage ou rester dans le terminal, il n'y a pas de souci, mais nous on va se mettre là. Comme ça, quand on lancera le bot, on sera déjà préparé dans la console de débogage. Donc une fois ceci fait, vous allez ici, vous allez faire fs. Ah non, pardon, avant de taper fs, vous allez retourner ici. On va se mettre entre config et discord, après vous mettez où vous voulez pour définir la valeur. Donc on fait constante fs est égal à require, et donc vous en doutez, fs. On prend le module fs. Une fois ceci fait, on va dans la fonction, on fait fs.writeFile. Donc c'est tout simplement pour écrire dans un fichier. Une fois ceci fait, on va mettre des parenthèses, puisque c'est une fonction. Et on met les guillemets du set. Pour ce faire, vous maintenez ALGR, vous appuyez deux fois sur la touche 7. Pas d'autre pavé numérique, mais bien la touche 7, où il y a le E accent grave, et du coup l'accent du 7. Je ne sais plus comment s'appelle ce caractère, mais je l'appelle accent du 7. Une fois ceci fait, du coup, on va pouvoir faire $, et accolade pour entrer une valeur directement dans la valeur string. Donc on fait process, donc avec un R, autant pour moi, un C.
process, donc du coup, on récupère le processus, et CWD. Alors CWD, par exemple, ça va tout simplement partir de votre disque dur et ça va récupérer tout le chemin jusqu'à votre bot. En gros, ça va partir du dossier bot. Une fois ceci fait, vous allez vous sortir de la collab. Ensuite, vous allez faire slash bdd.json, tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on est venu au bot, dans la racine bot, et on a pris le fichier bdd.json directement, qui est ici. Ensuite, du coup, on sort de la... Ah non, on sort pas de la parenthèse, on sort de la guillemets. On fait virgule. On fait json.stringify. Donc, ici, vous allez mettre bdd, virgule nul. Alors, pas point virgule, bien virgule comme moi. Ensuite, 4, simplement. Vous mettez entre les deux parenthèses, faites virgule, pas point virgule, excusez-moi. Vous rouvrez des parenthèses, vous faites erreur, donc ERR, abréviation. Vous sortez des deux parenthèses, vous faites égal, signe supérieur, vous ouvrez des accolades, et là, on va mettre notre... on va continuer, et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est, si on a une erreur, et bah, on fait un console.log. On console.log une erreur de SaveBDD est survenue. Simplement. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites ça. Vous faites un espace. Vous faites anti-slash n. Simplement. En gros, ça va être un saut de ligne. Sortez, vous faites plus et erreur. En gros, ça va ajouter l'erreur à la fin du message. Donc, on a fini notre fonction SaveBDD. Du coup, elle sera utilisée pour sauvegarder notre fichier. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement ici. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc du coup dans la commande, on va faire en sorte qu'on enregistre toutes les informations de l'utilisateur. Toutes les informations, sans exception. Après, vous pouvez faire le tri directement, mais c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, pour ce faire, on va du coup faire BDD. Donc déjà, on va aller du coup dans le fichier JSON. Donc là, on va entrer une valeur. Donc du coup, cette valeur, on va l'appeler, par exemple, interaction, donc celui qui fait la personne qui point user, c'est la personne qui fait la commande. Et tout simplement, on va entrer les informations dedans. Donc ensuite, voici fait, on fait save BDD. Pardon. Avant, là vous mettez les parenthèses. Mais là, du coup, BDD interaction.user, ça va être égal à BDD interaction.user. Là, ce que vous faites, c'est que vous mettez le point ID. Comme ça, du coup, en fait, ça fera ça. On va aller dans notre BDD JSON. Ce que ça va faire, c'est que du coup, ça va ouvrir les accolades. Ça va mettre la valeur, notre identifiant, par exemple 1, 2, 3, 4. C'est un identifiant un peu hasardeux. 2 points, accolade, puisque ce sera un objet. Et du coup, on aura toutes les informations. On aura l'ID, on aura l'ID, on aura le name. J'ai plus l'habitude de utiliser J7, ça fait un petit moment que j'ai pas écrit en JavaScript. Le bot, donc name, par exemple, moi c'est Alex Chemic. Voilà, en gros, ça va stocker toutes les informations de l'utilisateur. Voilà. Bon, mettez pas des crochets, pardon. C'est à titre d'exemple, hein, ce que je viens de mettre, vous remettez bien comme ça. Donc voilà. Donc ça, du coup, ça va définir tout simplement. Ah pardon, vous mettez pas BDD, hein. Vous mettez juste interaction user. Voilà. Puisque sinon, ça a tout simplement bugué. Donc, une fois ceci fait, vous allez dans l'index, vous faites F5 ou alors exécuter, démarrer le débogage. Donc, vous attendez que tout se lance. Voilà, donc on est tout bon. BDD. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon Discord là. Voilà. Logs, on voit bien que le bot est démarré. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire slash hello. Donc là, juste avant d'exécuter la commande, je vais vous montrer tout simplement. Là, on n'a rien dans la BDD. Si je fais le slash hello, voilà, ça a fait la commande. Si je vais là, voilà.
Donc ça, c'est mon identifiant. Pour vérifier, vous pouvez tout simplement faire signe inférieur, arrobase, l'identifiant et signe supérieur. Donc du coup, normalement, ça ferait la mention de l'utilisateur, simplement, comme ça. Donc on voit bien qu'on a l'identifiant. Donc normalement, c'est le même ici et ici. Bot. Donc est-ce que je suis un bot? Non. Est-ce que je suis un utilisateur du système Discord? Non. Flags. Alors c'est les permissions que j'ai sur le Discord. Je ne sais plus. Je ne sais plus à quoi correspond flags. Vous pouvez regarder sur la documentation de Discord.js pour voir, qui est dans la description. Username. Donc du coup, alors maintenant le username, c'est plus pareil du coup, parce que suite à la mise à jour de Discord, du coup, on n'a plus les hashtags. C'est tout simplement ça. Donc moi maintenant, c'est plus par exemple AlexGimmix hashtag 0202, mais c'est arrobase AlexGimmix, tout simplement, comme ça. C'est ça maintenant, c'est tout simplement passer de ça à ça. Donc le discriminateur, c'est tout simplement l'hashtag. Donc du coup, maintenant, avec les nouveaux systèmes, on a discriminateur, c'est 0. Comme si maintenant c'était AlexGimmix hashtag 0. Sauf que du coup, on met pas ça, tout simplement. Donc avatar, alors ça, du coup, c'est un identifiant d'avatar. C'est en gros sur Discord, quand ils enregistrent une photo de profil, elle a ce qu'on appelle un ID. Donc du coup, cet identifiant, il va se retrouver dans l'avatar URL. Simplement, regardez, on va dans les. Là, c'est la base des fichiers de Discord. On va dans le dossier avatar. Ça, c'est mon identifiant d'utilisateur, tout simplement. Et là, c'est l'identifiant de ma photo, tout simplement. Ensuite, create type timestamp. Alors ça, normalement, c'est l'Unix time. Sans passer en. Regardez sur Internet, tout simplement, vous devriez trouver. Donc ça, ça définit simplement à quelle date, quand j'ai créé mon compte, tout simplement. Default avatar URL, donc du coup, alors, je pense que si je clique dessus et que je vais sur Discord, voilà, ça mène bien sur l'avatar de base de Discord, tout simplement. Ensuite, tag, donc du coup, voilà, donc avant le tag, du coup, c'était AlexGimmix, hashtag 0202, comme je vous ai montré avant, mais du coup, maintenant, c'est l'username, hashtag discriminator, tout simplement. Donc maintenant, on évite de trop utiliser ça parce que ça sert plus à grand chose. Au mieux de s'embêter à utiliser le tag comme on faisait avant, on va utiliser le arrobase et ensuite on met l'username, tout simplement. Donc, une fois ceci fait, on est bon. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier une valeur. Donc, par exemple, maintenant, on va ça. Maintenant, on va par exemple aller chercher. Alors, quand vous voulez aller chercher dans une autre valeur, vous faites des crochets juste après, hein. Vous mettez ça, simplement la valeur entre guillemets. Ça va être, voilà, ici c'est entre guillemets aussi. Par exemple, je sais pas, on peut par exemple et l'ID, voilà. L'ID, vous allez ici, vous allez taper ID, simplement. Et donc du coup, la valeur ID, vous allez, on va chercher dans l'objet avec mon, mon identifiant. Voilà, ça. Ensuite, on va chercher l'ID, la valeur ID dans l'objet. De là, avec la valeur. Et on va la définir du coup sur ça. Alors, interaction.user. On met vers ça, du coup, ce qui fait que ça change rien. On va mettre une valeur comme ça. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On pourra bien voir le changement. Ce qui fait du coup, vous sauvegardez et vous reloadez. Si vous voulez voir que les changements ont été appliqués, ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple là dans le set title, on va ajouter un petit truc. On va faire, alors vous pouvez copier là directement, BDD comme ça, et ça va tout simplement récupérer la valeur. Si vous mettez pas de, si vous mettez juste que ça va récupérer la valeur automatiquement. Ou on va redémarrer parce que je viens de changer. Vous voyez, ce que je vais faire, c'est que du coup, hello, là, ça me donne bien l'identifiant que j'avais avant. Si je vais là, du coup, dans la BDD, vous voyez, ça l'a changé, ID. Et du coup, si je refais par exemple la commande hello, voilà, ça a changé. Oui, on peut vraiment faire n'importe quoi. Par exemple, si vous voulez faire une valeur montante, enfin, en gros, à chaque fois, ça ajoute 1. Vous faites plus 1. Là, tout simplement. Maintenant, si je fais ça, vous voyez, donc du coup, si je fais hello, on a 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. Vous voyez, à chaque fois, ça ajoute du coup. À chaque fois, ça remet à jour la valeur dans le ABDD. Ça augmente. Alors, par contre, attention, si vous faites plus 1, simplement, ça, c'est ce que c'est ajouté à la valeur à la fin, simplement. Et du coup, c'est une valeur comme ça. Par contre, si j'enlève les guillemets, là, vous voyez, et que je remets juste ça. Alors, par contre, si vous faites ça, assurez-vous de bien faire. Bon, je vais faire comme ça directement, ce sera plus rapide. Assurez-vous de bien faire comme ça si vous voulez faire vraiment une valeur en chiffres. Voilà, comme ça la met bien. Voilà, donc, vous voyez, le chiffre, il monte, il augmente. À chaque fois, ça fait vraiment plus simple, simplement. Donc, du coup, maintenant, on va faire un système un petit peu plus simple. Alors, après, vous faites vraiment les valeurs que vous voulez, hein. Après, si vous avez besoin d'aide ou besoin de savoir un peu plus de choses, vraiment des trucs bien précis, vous pouvez venir sur le Discord. Par contre, attention, je le précise parce que beaucoup de gens se gourrent quand ils arrivent sur le Discord. Le salon discussion n'est pas un salon pour Discord.js. Je vous explique. Regardez, sur Server Remix, discussion, il y a des gens, ils mettent des trucs Discord.js. Alors que non, Discord.js maintenant, c'est dans la section développement, juste en dessous. Vous voyez juste ici, problème bot Discord. Et tout simplement ici, vous allez. Problème bot Discord, pardon, c'est un fil. Vous allez ici, vous faites nouveau post en respectant les guidelines. Donc, enfin, voilà, les guides des posts. Donc, bon, il n'y a pas grand chose. Alors, vous faites nouveau post, vous entrez le titre, le message, si vous voulez mettre une image. Et voilà. Donc, de préférence, vous mettez en cours, parce que tout simplement, il n'est pas résolu généralement. C'est moi généralement qui le mets s'il est résolu ou pas. Le problème. Comme ça, si vous cherchez quelque chose, cochez résolu ici, puis vous voyez un peu, vous cherchez un peu ici, c'est un peu comme une base de connaissances. Voilà, c'était une petite parenthèse pour expliquer un peu comment on sert Discord. Donc du coup, par exemple, si vous voulez supprimer une valeur, par exemple, voilà, je veux plus que l'utilisateur soit enregistré dans la base de données. Alors vous retirez le égal du coup et vous faites devant delete, comme ça. Montre. Alors je vais pas taper la commande devant vous parce que je pense que vous avez compris un peu le principe. Si je fais la commande hello sur mon deuxième écran du coup que vous voyez pas, comme ça va vous permettre de voir un peu en direct. Ah et pardon. Donc ça a supprimé que l'ID parce que j'ai oublié de retirer ça. Si vous voulez vraiment supprimer tout l'utilisateur, hop, vous retirez crochet ID. Pardon, donc là normalement ça devrait supprimer tout l'utilisateur. Voilà. Donc du coup, ça a bien mis à jour. C'est nickel. Voilà. Donc une fois ceci fait, donc je pense que vous avez du coup un peu saisi le principe. Simplement. Donc voilà, donc c'est un peu c'est vraiment comment toucher un peu au fichier JSON et du coup pouvoir faire un système de base de données qui s'actualise tout le temps, constamment. Donc voilà, donc si vous avez vraiment, vous avez 3 trucs à mettre vraiment dans votre fichier, si vous voulez modifier votre base de données, vous mettez la fonction, la constante BDD reliée au fichier JSON ici. Alors, votre valeur peut changer, par exemple, si vous êtes encore dans un dossier plus long, vous faites point point slash. À chaque fois que vous devez recueillir un dossier, vous ajoutez un point point slash. Ou vous ajoutez la constante BDD et la constante FS, après avoir installé le module simplement de votre terminal. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un like et mettre un petit commentaire pour me faire savoir un peu si vous avez aimé la vidéo et si vous avez des petits conseils à me donner. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi pour qu'on puisse s'entraider, pour qu'on puisse discuter, tout ça, voilà, pour qu'on puisse passer un bon moment. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!